Conseil de gouvernement du 9 avril 2011. Communiqué du Conseil. Dans son adresse à la Nation du 7 avril 2011, le Président de la République a annoncé de nombreuses mesures visant à alléger les souffrances des populations et à faciliter un retour rapide à une normalisation des activités et de la vie sur l'ensemble du territoire, et particulièrement à Abidjan. Il s'agit notamment de la réparation des réseaux d'eau et d'électricité, de l'approvisionnement des marchés, de la réouverture des banques, du paiement des salaires et arriérés de salaires, de la levée des embargos sur nos 2 ports, de la reprise des exportations de café et de cacao. Tout ceci devant naturellement se réaliser parallèlement à une amélioration progressive et durable de la sécurité, dont la responsabilité a été confiée à nos forces de police et de gendarmerie en collaboration avec les forces impartiales. C'est dans ce contexte que le couvre-feu en vigueur a été allégé, passant de 18 h à 6 h du matin. Toujours dans sa logique d'apaisement et sa préoccupation de voir les Ivoiriens fraterniser à nouveau après ces difficiles moments, le Président a tendu la main à tous les acteurs de la crise, y compris l'ancien président Laurent Gbagbo, et a renouvelé son serment d'être le président de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, politique ou religieuse. Il a demandé aux populations meurtries de faire preuve de tolérance et de pardon, en leur faisant la promesse que des dispositions seront prises par la suite pour que la vérité, toute la vérité, soit établie sur les faits qui ont endeuillé et traumatisé les Ivoiriens. Après donc ce discours d'apaisement, qui appelait à un sursaut de tous les Ivoiriens pour reconstruire la Côte d'Ivoire et se projeter vers un avenir de paix et de progrès, force est de constater que certains Ivoiriens du camp de M. Gbagbo Laurent refusent obstinément la main tendue du président de la République et font tout pour maintenir les populations dans la souffrance, en cherchant à s'opposer par tout moyen à la normalisation de la vie. Croyant qu'une dernière chance de négociation pourrait résulter de la peur de voir la ville d'Abidjan s'embraser, et en désespoir de cause, ils ont décidé de jeter dans une ultime bataille des jeunes miliciens lourdement armés, espérant certainement que ceci pourrait compromettre le processus de normalisation. Le gouvernement condamne fermement cette attitude et demande encore une fois que la volonté des Ivoiriens, qui n'aspirent qu'à vivre normalement et dans la paix, soit respectée. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer les populations sur le caractère irréversible du processus de normalisation en cours. En effet, ni le recrutement de mercenaires, ni la réactivation des miliciens, ni la mobilisation de jeunes Ivoiriens innocents ne pourront changer et le cours des événements et le cours de l'histoire. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont des objectifs et des cibles précis, et aucune manœuvre de diversion ne les en détournera. Ils continuent leur travail, quartier par quartier, rigoureusement et méthodiquement. Les forces impartiales continuent également dans les missions qui leur sont confiées avec calme et minutie. Depuis le début de cette crise post-électorale, notre chemin commun a été parsemé de difficultés.
que nous avons su surmonter avec le courage et la foi de ceux qui ont la vérité avec eux. Certaines étapes ont été plus difficiles que d'autres. Certains pas ont été grands, d'autres plus petits, mais nous n'avons jamais reculé. Encore une fois, le président de la République et le gouvernement demandent à la population de rester sereine et de lui faire confiance.